Bonsoir Océane, vous avez décidé de nous faire danser. Oui. Extrait du dernier clip de Khaled qui rend hommage à la capitale libanaise. Exactement, elle s'appelle Beyrouth, c'est le titre de son morceau. En effet, il a écrit en seulement 4 jours. Il l'a mixé ensuite et publié sur les réseaux sociaux 2 semaines après l'explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth. Alors il a réalisé avec Roj, c'est un musicien libanais et on peut le voir dans le clip. Son studio d'enregistrement a entièrement été soufflé après l'explosion. Alors Khaled, il faut savoir, il a un lien particulier avec le Liban. Il s'y est produit plusieurs fois. Il a aussi beaucoup d'amis sur place. C'était donc une évidence de rendre hommage au Liban et à Beyrouth après cette catastrophe. Il a également tenu à ce que tout l'argent récolté grâce au clip et au single soit reversé à la Croix-Rouge. Alors Océane, vous nous parlez maintenant de l'artiste Delphine Boel, qui est aussi la fille de l'ex-roi de Belgique Albert II. Elle propose une exposition pour le moins intime. Oui, alors l'exposition est située dans une petite galerie d'art dans la ville côtière de Knokke. C'est une exposition rétrospective de Delphine Boel et c'est bien cela sa particularité. On va recontextualiser un petit peu. Alors Delphine Boel, elle a 52 ans et elle était depuis des années en bataille judiciaire avec la famille royale belge afin que Albert II reconnaisse qu'il soit son père biologique. Voilà, alors elle a eu gain de cause en janvier dernier avec un test de paternité, un test ADN et elle a dit elle-même ça a changé entièrement sa vie. Voilà, et donc elle propose, vous l'avez dit, une exposition très intime qu'elle a appelée Attitude et dedans on peut y découvrir donc des œuvres réalisées pendant ces périodes un peu sombres. Elle a aussi parlé à la presse, qui est assez rare. Je vous propose de regarder ces œuvres dans cette exposition avec ce reportage. Droite, souriante et sûre d'elle, Delphine Boel, la fille de l'ex-roi de Belgique, se montre sous un nouveau jour. La plasticienne expose pour la première fois une sélection d'œuvres d'une collection très intime. Chaque tableau représente un moment important de sa vie entre 2013 et aujourd'hui. Mon art a toujours été ma voix depuis un très jeune âge. Quand j'avais 18 ans et que j'ai su qui était mon père, par amour pour lui et par respect aussi pour lui, je suis restée discrète. Mais c'était très difficile à porter à un si jeune âge, le fait de ne pas pouvoir dire qui était vraiment mon père. Si elle préfère s'exprimer dans la langue de Shakespeare, c'est parce qu'elle vit en Angleterre depuis l'âge de 8 ans. Elle se présente comme anglo-belge, une identité qu'elle peut proclamer haut et fort depuis le 27 janvier dernier, le jour où Albert II, ex-roi de Belgique, a admis être son père biologique. La justice est un mot qui n'a pas de sens et qui n'existe pas dans ce monde. Mais maintenant, je pense complètement différemment parce que la justice en Belgique a montré qu'elle était juste, qu'elle était saine. Honte, culpabilité, douleur, des mots tirés des cris personnels qui ont marqué ces longues années de lutte. C'est un autre poème, c'est sur la façon dont je me suis sentie honteuse de ma seule existence. Juste pour vous rappeler que je ne suis pas devenue célèbre à cause de mon talent artistique. C'est parce que j'étais le linge sale d'Albert II. Et donc, c'était une sorte de célébrité honteuse. Mais je n'ai plus du tout honte. Je suis assez fière de moi maintenant. Grâce à cette reconnaissance, il y a eu un avant et un après dans sa vie privée, mais aussi dans son œuvre. Ces tableaux, jusqu'alors sombres, ont pris peu à peu des couleurs. Et les messages changent. Quelques marches plus bas, un nouveau mot scintille en lettres de feu. Amour. Et cette question maintenant, comment se propage la Covid-19 lors d'un concert? Un test grandeur nature a été effectué aujourd'hui en Allemagne, Océane. Oui, c'est assez particulier et osé comme expérience. En effet, pour pouvoir rouvrir les salles de concert dans la meilleure configuration possible, une équipe d'universitaires de la ville de Halle, des scientifiques, ont proposé aujourd'hui 3 concerts. Alors, les concerts ont été tenus par une star assez connue en Allemagne, un chanteur pop, Tim Bendzeko, qui a accepté de participer à ce test. C'est à l'Arena Leipzig en Allemagne. Alors, les spectateurs sont bien entendu avertis, volontaires. Ils sont tous jeunes et en bonne santé, c'est important. Il y avait 4000 personnes tout de même présentes aujourd'hui. Alors, ils portent tous des masques FFP2 et aussi un appareil qui permet de retracer leurs déplacements et les éventuels contacts qu'ils ont eu pendant le concert. Alors, pendant cette journée, ces 3 concerts, il y a eu 3 configurations différentes. La première, c'est une configuration qui ressemblait à celle avant la pandémie, avec les masques. Et les suivantes,
ils ont rajouté des distanciations sociales et voilà, des mesures sanitaires particulières. C'est vraiment inédit comme test et les résultats, forcément, on les attend avec impatience, mais il faudra attendre l'automne prochain. En effet. Merci beaucoup, Océane. À demain.